Bonjour, pour commencer, pour cette nouvelle vidéo, pour vous dire que j'utilise une version de Windows 10 Pro 64 bits et la dernière version de Mozilla Firefox. Donc pour faire les tests, ce test il concerne bien entendu, comme vous avez pu le constater, la version 3.11.0.3 de Kestrambler, donc la dernière version qui est ici, hein. Vous pouvez le voir, qui date du 10 avril 2017. Donc dans cette seconde vidéo qui concerne Keyscrambler, on va, comme je l'ai dit, voir comment on installe le logiciel Keyscrambler en version personnelle. Donc cette version ici, donc la version gratuite. Donc pour les comparaisons des versions, je vous invite à consulter ma précédente vidéo qui concerne la présentation de Keyscrambler, hein. À partir de la page d'accueil de QFX Software, donc celle-ci, donc je clique sur Download et Download, hein, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, donc ça veut dire téléchargement en anglais, hein. Voilà, donc je clique sur Download, donc j'atterris sur cette page-ci, la page où il y a les trois versions de Keyscrambler, les deux payantes et la version gratuite qui est la version personnelle, celle dont je suis en train de vous parler. On va dire qu'on veut télécharger la version personnelle. Donc on a soit le bouton download, soit alternate download. Donc si vous cliquez sur le gros bouton download, ce qu'on va faire maintenant ensemble, donc vous cliquez sur le gros bouton download, vous arrivez sur un autre site qui va vous permettre de télécharger la version de Keyscrambler personnel. Donc moi personnellement, je préfère que le téléchargement se fasse directement via le site officiel du logiciel. Donc pour ce faire, je ferme l'onglet ici. Tac. Et ici, vous voyez que vous avez Alternate Download. Donc, je vais cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué sur Alternate Download, voilà, donc on va attendre un peu. J'ai cliqué sur Alternate Download. Donc, vous avez cette fenêtre qui s'affiche et qui me dit qu'il va télécharger le fichier kscrambler underscore setup.exe. Et est-ce que vous voulez, il vous demande si vous voulez l'enregistrer, ce fichier, sur votre disque dur. Donc vous avez soit enregistré le fichier, soit annulé. Si vous annulez, donc ça annule toute l'installation, hein. Tout le téléchargement, pardon, du logiciel, hein. Donc vous faites enregistrer, et quand vous faites enregistrer, vous voyez cette petite flèche de travail. Donc cette petite flèche, elle vous permet d'afficher la progression du téléchargement qui est en cours, hein. Vous cliquez sur cette flèche pour voir où en est l'installation, et là vous voyez, donc je l'avais déjà téléchargé, bon, je l'ai téléchargé deux fois, hein. Bon, donc voilà, donc vous cliquez sur ça, le fichier que vous venez de télécharger s'appelle keysrambler underscore setup.exe. Vous allez double-cliquer dessus et il se peut que quand vous allez double-cliquer dessus, votre écran va changer de couleur et va vous afficher une fenêtre et vous demander si vous voulez vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre matériel. Dans ce cas-là, vous répondez oui. D'accord? Donc là, moi, je vais le faire. Et là, l'installation du logiciel va commencer. Donc là, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Welcome patati patata, machin, c'est de l'anglais. Vous comprenez pas grand-chose si vous n'êtes pas anglophone. Donc vous faites juste next, qui veut dire suivant. Et là, il vous dit, est-ce que vous voulez que je vérifie s'il y a une version plus récente de Scrambler? Donc là, vous mettez oui, allez, vous mettez oui comme ça, mais bon, moi je sais que là, celle dont je vous parle, c'est la dernière version, donc je mets non. Mais vous pouvez mettre oui si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc quand vous avez fait next, vous acceptez euh, les accords de licence. Donc pour ce faire, vous faites pas back, vous faites I agree. I agree en anglais, ça veut dire je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec les accords de licence concernant ce logiciel, donc vous faites I agree. Donc là, vous faites next, ok. Donc une fois que vous avez fait Next, il va vous installer Scrambler dans le répertoire dédié pour ça. Lorsque l'installation est finie, cette fenêtre apparaît et vous demande de rebooter maintenant votre ordinateur ou est-ce que vous voulez le rebooter plus tard. Donc ce que vous faites, moi ce que je vous conseillerais, c'est de le rebooter maintenant. Vous pouvez le rebooter plus tard c'est clair, mais quoi qu'il en soit, il faudra rebooter votre PC. Bon, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rebooter la machine et je vous retrouve directement après pour continuer cette vidéo. A tout de suite.
Me revoilà. Donc le logiciel, mon PC a bien redémarré, le logiciel s'est bien installé. Pour vous voir son icône, vous pouvez voir son icône apparaître dans la barre des tâches ici, hein. Donc vous faites pas attention, je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo des couleurs que cette icône-ci peut prendre, hein, parce qu'il peut prendre différentes couleurs. Mais prêtez-y pas attention pour le moment, je vous en parlerai plus tard, hein, d'accord? Donc si vous voyez pas cette icône dans la barre des tâches, c'est que ça veut dire que tous vos icônes là, ils sont pas visibles, comme les miens peuvent l'être. Tous mes icônes tous les programmes qui ont démarré avec mon PC sont affichés dans cette barre-ci, qui est la barre des tâches. Donc pour ce faire, si vos icônes, si vous voyez pas l'icône de Case Scrambler, donc vous faites un clic droit sur la barre des tâches, donc cette barre-là, là, faites paramètres de la barre des tâches, vous descendez, vous faites, vous cliquez sur sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches, vous cliquez, voilà, et là vous voyez toujours afficher tous les icônes dans la zone de notification. Et quand vous faites bouger ce curseur vers la gauche, il s'affiche, comme vous pouvez le voir, une petite flèche. Et quand vous cliquez sur petite flèche, c'est tout le reste, tous vos icônes qui ont été masquées en fait. Hein, c'est pour éviter que ça, si vous avez 50 applications qui démarrent en même temps que votre PC, qu'ils soient sur la barre des tâches, qu'elles soient jusqu'ici, que ça prenne une longueur inconsidérée. D'accord? Donc ils ont fait ça. Donc c'est soit vous le faites ça, donc vous affichez tous les icônes qui sont démarrés avec votre ordinateur, soit vous faites ça, vous laissez la flèche, et là vous voyez que Keyscrambler est bien installé. Donc moi je vais le remettre dans la configuration que j'aime bien, donc celle-ci, donc afficher tous les icônes, voilà, tout simplement. Donc si pour quelle qu'en soit la raison vous voulez désinstaller ce logiciel, c'est simple. Donc vous passez par le panneau de configuration et vous pouvez désinstaller le programme comme n'importe quel programme. D'accord? Donc pour passer dans le panneau de configuration, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, donc si vous avez comme moi un Windows 10, donc vous cliquez sur cette icône en bas à gauche, qui est l'icône du menu démarrer. Voilà cette icône-là. Ensuite, vous cliquez sur cette icône-là. Voilà. D'accord? Et puis dans la fenêtre où il y a la recherche, alors vous tapez panneau de configuration. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous vous retrouvez dans le panneau de configuration et vous sélectionnez programme et fonctionnalités, comme le screenshot l'affiche, hein, comme ce qui est affiché sur la capture d'écran. Et là, il va s'afficher alors la liste des programmes installés sur votre PC. Vous cherchez Scrambler et vous cliquez sur désinstaller ou modifier. Et voilà, Scrambler est déinstallé. Et pour bien faire les choses, vous redémarrez votre PC. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où là, on va parler des fonctionnalités de Scrambler.